Bonjour, aujourd'hui on va créer une application web avec Lovable. C'est un système de création facile, no code, c'est-à-dire sans écrire une ligne de code. C'est un système basé sur l'intelligence artificielle. Donc on se propose aujourd'hui, c'est l'objectif d'aujourd'hui, de créer une application web avec Lovable et qu'on va connecter avec une base de données pour pouvoir stocker des informations dans des tables, comme j'ai dit, dans une base de type subbase. Comme exemple, on propose de créer une application de gestion, une application web de gestion des inscriptions à des formations pour un centre de formation. Il faut toujours commencer par un cahier de charge. Alors le cahier de charge de l'application, on va le diviser en plusieurs parties pour faciliter la création de l'application. On commence d'abord par la partie 1. Alors la partie 1, c'est le début de l'application. Donc on va demander à Lovable de commencer à créer une application avec un minimum d'instructions pour bien maîtriser au début et pour avoir un bon résultat. Mais après, on va donner plus d'instructions. C'est ce qu'on va faire à travers plusieurs parties. Donc la première partie, on va demander à Lovable de créer une application web qui permet à un utilisateur, donc à travers un formulaire, de choisir une formation dans une liste. Donc on aura une liste de formations proposée par le centre de formation. On va afficher le prix de chaque formation, la durée de la formation et évidemment la date du début de la formation dans un calendrier. C'est-à-dire on va choisir la date du début dans un calendrier. Et pour finir, on va choisir dans une autre liste des formateurs, le nom du formateur désigné pour assurer la formation. Donc la première partie consiste à créer le cahier de charge. Et comme on a dit, on l'a fait en plusieurs parties pour faciliter le développement. Donc la première partie, on va demander à Lovable de créer une application. Donc on va sélectionner tout ça rapidement. Je vais vous laisser le cahier de charge dans la partie description de la vidéo. Donc on va copier la première partie, c'est-à-dire là, la première partie qu'on va donner à Lovable comme instruction sous forme de texte. Donc on va copier cette partie-là. Et après, on va revenir à Lovable, notre système qui va nous aider à créer l'application. Donc on va revenir à Lovable. Et on va coller le texte. C'est-à-dire vous pouvez vous l'écrire rapidement ou bien vous le coller comme j'ai fait, comme vous avez vu, pour faciliter le développement et en même temps pour ne pas avoir une vidéo de longue durée. L'essentiel là, une fois que vous avez collé la partie 1, ce sont les instructions qu'on a données sous forme de texte. C'est-à-dire, on va coller, on a dit, on va coller toutes les instructions ici. On peut vérifier, créer une application web qui permet à un utilisateur de choisir une formation jusqu'à la fin. Et là, on va donner ces tâches-là à Lovable pour qu'il puisse les exécuter. Donc, pour exécuter, on va cliquer sur le bouton noir là, à droite, et on va attendre le résultat. Là, il va commencer à exécuter les instructions. Et là, on aura une première réponse. Il va dire, je vais créer une application pour la sélection des formations professionnelles
avec des fonctionnalités de visualisation des détails et de planification. Cette interface s'inspire des plateformes de formation en ligne modernes comme Udemy ou Open Classroom, avec une esthétique professionnelle et intuitive. Là, il vous donne un premier goût pour créer votre application. Là, il a fait une petite description de l'application. Mais nous, on a donné des instructions précises pour faciliter le développement. On va attendre la fin de l'exécution et on va découvrir ensemble le résultat. N'oubliez pas de faire un travail organisé, c'est-à-dire un cahier de charge détaillé et simple pour faciliter la tâche à Lovable. Surtout que pour les débutants, pour le plan gratuit, il n'y a que 5 crédits par jour. Mais vous pouvez opter pour un plan de plusieurs crédits, c'est-à-dire plus que 5 crédits par jour. Une fois il a terminé l'exécution, on va voir le résultat qu'il a fait. Alors tout à fait en haut, il y a une flèche là sur laquelle on va cliquer pour voir le résultat de la première partie qu'il a fait. Donc la première partie, on a dit qu'il va créer une application qui permet à un utilisateur de choisir une formation dans une liste, d'afficher le prix de la formation, d'afficher la durée de la formation, 4 semaines, 5 semaines, 8 semaines, ça dépend de la formation, d'afficher la durée de la formation, c'est ce qu'on a dit là, c'est la durée, le prix de chaque formation, la date du début de la formation et évidemment le nom du formateur désigné pour cette formation. Alors pour voir le résultat, il y a une flèche tout à fait à droite de l'écran qu'on va cliquer dessus pour voir un premier résultat. Voilà, vous allez remarquer là qu'il a fait une liste sous forme d'options pour choisir une formation. Et il a donné des exemples de formation, mais on peut les modifier par la suite et introduire nos propres formations, c'est-à-dire là ce sont des exemples de formation. Après on va choisir la date de début et le nom du formateur et il y a un bouton pour valider une formation. Mais pour valider une formation, il faut avoir une base de données. C'est pour ça on va faire dans la deuxième partie la création de la base de données avec Subbase. Donc c'est ça qu'on va faire en deuxième partie. Alors pour tester ça, pour tester le résultat de la première partie, donc il a donné un nom à notre formulaire, Formation Pro. Et après, il nous a proposé une liste de formations. Après, il nous invite à choisir la date du début et bien sûr le nom du formateur. Alors on va tester ça ensemble. Je vais choisir comme exemple le développement web front-end.
Et là, puisqu'on lui a demandé au début d'afficher le prix, une fois on a coché la formation, il nous a donné un détail de la formation, le prix et la durée. Donc, si on change, par exemple, par une deuxième formation, si par exemple on choisit un développement web, mobile, là, il va afficher un autre prix et une autre durée. C'est-à-dire la durée et le prix, ils varient selon la formation choisie dans la première liste. C'est-à-dire la liste des formations. On peut par exemple choisir Introduction à Data Science. C'est une autre formation. Là, vous allez voir qu'il y a changement de prix et changement de durée. Donc, pour tester rapidement, on va prendre la première option, développement web. Le prix, on a dit c'est 1200, la durée 5 jours et la date du début, on va choisir une date du début dans un calendrier. Comme exemple, là, je vais faire le 27 mai. Et pour choisir un formateur, on doit bien sûr choisir le nom du formateur dans une liste. On va choisir un nom au hasard. Et on va valider la formation. Une fois qu'on va valider la formation, on aura un message de confirmation comme quoi la formation a déjà été réservée avec succès. Mais, comme j'ai dit avant, il n'y a pas de base de données. Elle est tout simplement dans le cas du navigateur. C'est-à-dire, si on quitte le navigateur ou on rafraîchit la page, ces informations seront perdues. Donc, la deuxième partie, donc dans la deuxième partie, on va créer une connexion avec la base de données Subebase depuis le web. On clique sur l'icône verte, tout à fait en haut, et on va créer une nouvelle organisation. On va donner le nom centre info. Puis on va créer un nouveau projet. On donne le nom formation comme exemple. Donc on va créer. Il s'appelle formation et on a dit il se trouve dans l'organisation intitulée Centre Info. Alors pour connecter le projet, alors le projet c'est là où on va avoir d'autres bases de données physiques, c'est-à-dire là la base de données où on va voir les tables pour stocker les informations, c'est-à-dire les réservations des formations choisies par l'utilisateur. Alors pour connecter le projet, on va cliquer sur le bouton connecter une première fois, puis une deuxième fois, et là le système va nous afficher comme quoi connected, c'est-à-dire que notre projet formation, il est connecté à Lovable. Et vous remarquez l'apparition d'un nouveau bouton Disconnect qui nous permet de se déconnecter si jamais on veut déconnecter le projet de Lovable. Alors, on va revenir à l'interface principale de Lovable pour voir les modifications. Toujours on clique comme d'habitude sur le bouton vert, le bouton de couleur verte. Et là on remarque là l'apparition de nouveau menu qui nous indique qu'on est connecté à un projet qui s'appelle formation. Et on a plusieurs options dans ce menu.